Le Rwanda continue de signer des accords de coopération entre divers pays. Pour en parler davantage, nous sommes avec Alexis Nizeyimana. Vous êtes analyste politique. Bienvenue à ce journal. Merci. Pour commencer, Alexis, quels sont les atouts de ces pays de l'Afrique centrale en général? Ces pays constituent, je dirais, une grande région d'exploitation minière, en général pour les pays de l'Afrique centrale, mais chaque pays a une particularité. Oui. Pour ce qui est de l'Angola, c'est un pays, c'est une sixième puissance économique sur le continent, la troisième de l'Afrique subsaharienne, avec un produit intérieur brut allant au-delà de 100 milliards de dollars. Chez nous, ici au Rwanda, notre produit intérieur brut avoisine 10-11 milliards. C'est-à-dire c'est 10 fois plus que nous. C'est un pays qui exporte du pétrole, du diamant. C'est un pays qui touche à l'océan. Toucher à l'océan, ça avec des opportunités qui en découlent, comme le transport maritime, la pêche et autres. Ce qui est du Congo, Brazzaville, oui. Aussi, ils exportent du carburant, pétrole et gaz. Ils exploitent leur gisement, je dirais, aux côtés de l'océan Atlantique. C'est un pays aussi qui touche l'océan avec les opportunités que nous avons citées précédemment. Ce sont des pays qui ont des vastes terres arables non encore exploitées. Et justement, avec le Congo-Brazzaville, il y a eu des accords dans le domaine agricole. Oui. Donc, ils ont des opportunités qu'on peut exploiter ayant là, ou bien même ici au pays, au Rwanda. Peut-être la République centrafricaine, avec des problèmes de sécurité, ils n'ont pas encore avancé, mais ils ont aussi des gisements de diamants, d'or, de pétrole. Ils ont ces terres vastes et arables, non encore exploitées, très riches. Donc, je dirais que c'est avec les accords avec ces pays, je dirais que notre gouvernement pousse les frontières de notre pays au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais aussi, je dirais que ce ne sont pas des opportunités seulement, il y a aussi des problèmes, mais avec ces accords, allant de l'économie, de l'éducation, de la culture, de la sécurité, je pense que c'est un cadre vraiment qu'on peut exploiter à notre guise. Et là, justement, j'allais vous demander, en dehors de l'économie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres avantages, disons, stratégiques? Oui, ils en existent beaucoup. Du côté politique, avoir, je dirais, un partenaire fiable avec qui vous pouvez dialoguer sans complexe et sans que personne ne vienne vous connecter. Donc, vous êtes connecté vous-même et c'est très positif à ce qui concerne, je dirais, la diplomatie. Parce que ce que nous voyons sur la scène internationale, les pays se soutiennent ou bien ils se désoutiennent. Alors, lorsque vous avez un partenaire fiable avec qui vous avez d'autres relations que la diplomatie, c'est très positif. Et pour eux, nous leur procurons notre expérience en gouvernance, en cohésion sociale, en réconciliation. Ce sont des pays qui ont connu, je dirais, des déchirures sociales. Alors, notre expérience à ce qui concerne la cohésion sociale, la gouvernance, la justice, le monde des affaires, vous savez que le Rwanda a occupé depuis longtemps la deuxième place sur le continent à ce qui concerne le monde des affaires, doing business. Oui. Alors, pour eux, c'est aussi très positif d'avoir un partenaire qui a de l'expérience et
ils ne vont pas, je dirais, construire leurs affaires à base de rien, parce qu'ils ont un partenaire qui peut leur procurer de l'expérience, mais aussi du secteur privé qui peut apporter de leur expérience en partenariat avec le secteur privé dans ces pays-là. Ah oui, nous parlons de 5 pays de l'Afrique centrale. Et avant d'y arriver, il y a la République démocratique du Congo, tout en nous rappelant que dernièrement, la République démocratique du Congo a été intégrée officiellement à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Alors, selon vous, qu'est-ce que cela représente en termes de développement du Rwanda d'abord et de toute cette région est-africaine? Merci. Avant peut-être de parler de la République démocratique du Congo, il faut rappeler que le Rwanda a signé aussi de tels accords avec les pays de l'Afrique australe. Oui. Donc, c'est un champ très vaste, mais aussi avec la Tanzanie, à l'ouest avec la RDC que vous mentionnez. L'intégration de la RDC dans la région, d'abord, va faire basculer, je dirais, le centre de gravité qui existait dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est. On cherchait le centre, on allait vers le Kenya, l'Ouganda, le nord de la Tanzanie, mais le centre a basculé. Le centre, ça veut dire que aujourd'hui, pour voir le centre de toute la communauté, c'est juste à l'est de la RDC, à l'ouest du Rwanda, du Burundi. Et ça veut dire que les partenaires vont faire des traités, des négociations, sachant que nous ne sommes plus le centre. Pour le Rwanda, c'est bénéfique parce que nous avons eu des problèmes de transport dans le corridor nord. Oui. Mais aujourd'hui, avec la venue de la RDC, la communauté va de l'océan Indien vers l'océan Atlantique. C'est très bénéfique pour le Rwanda. C'est d'autres alternatives pour le transport, pour le commerce. Pour la région, toute la communauté, la RDC a amené, je dirais, une population avoisinant de 100 millions d'habitants. Oui. C'est un grand marché. Plus de 90 millions. Oui. L'étendue aussi, l'étendue, je dirais, spatiale, il s'est multiplié par 2. Parce que avec le Congo, qui est plus grand que tous les autres pays de la communauté, oui. C'est très bénéfique pour la communauté à ce qui concerne des ressources, que ce soit des ressources en eau, des ressources minières, des ressources agricoles, du bois, mais aussi, je dirais que c'est une connexion de cette partie de l'Est de l'Afrique vers le centre et l'Ouest. Mais c'est aussi un grand marché. Oui, c'est un grand marché. Même s'il y a de problèmes de l'insécurité, je dirais que ça a procuré aussi le cadre de négocier ou bien de planifier comment faire face à l'insécurité à l'est de la RDC. Oui. Alors pour terminer, est-ce qu'on peut dire que cette liaison, cette coopération entre le Rwanda et les pays d'Afrique centrale peut éveiller en quelque sorte d'autres pays africains qui traînent encore le pied dans la mise en exécution de la coopération intra-africaine? Oui, sûrement oui. Parce que, vous voyez, en 2016, je pense, ici à Kigali, les pays africains ont signé un traité du marché commun, bien du libre-échange. Oui, continental. Oui. Les pays, certains pays, je dirais, ils traînent même de ratifier. Même ceux qui ont ratifié, ils traînent de faire en application de ces accords-là. Alors, ces accords bilatéraux, je dirais que ça pousse et ça attire d'autres pays parce que lorsqu'ils vont voir qu'il y a du bénéfice, des résultats sont positifs, je dirais que certains pays qui hésitaient, ils vont faire un grand pas en avant pour cette coopération intra-africaine. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas parler
du marché sans que les pays, je dirais, se consultent, se dialoguent, font des échanges, que ce soit des échanges diplomatiques ou bien des échanges commerciaux. Il faut que, je dirais, ce mouvement de va-et-vient soit amplifié sur le continent pour que ces accords du marché continental puissent être en application. Oui, et espérons que cette coopération qui a commencé au niveau sous-régional va se propager sur le continent et va permettre à toute l'Afrique d'évoluer. Oui, je l'espère bien. Oui. Alexis Nzeimana, merci beaucoup, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous suivez de près la politique africaine, mais aussi le monde entier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Oui.